Chers frères et sœurs africains, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, très courte vidéo, droit au but, on va parler de l'échauffement pour aller faire du trading. Trop de personnes pensent que le trading, c'est la course en fait. C'est le sprint où il faut rapidement se lever, aller faire des bénéfices sur le marché. Non, c'est pas du tout ça. Les plus grands pros du trading considèrent le trading comme une activité spirituelle. C'est un peu comme penser que Samuel Eto'o, pour lui, le football, c'est juste aller sur le terrain courir. Non, non, non. Le football, pour Samuel Eto'o, c'est quelque chose qui demande de la préparation, de la concentration, vraiment un travail profond. C'est la même chose avec le trading. On ne se lève pas comme ça et puis on va trader sur le marché. Non. Avant d'aller sur le marché trader, il y a beaucoup de choses qu'on fait d'abord en amont. Du moins, les traders qui sont rentables sur le marché le font. Aujourd'hui, on va donc voir plus ou moins ces choses. Je vais te montrer deux, trois petits secrets pour comme ça te guider un peu et te donner quelques astuces pour que tu puisses être beaucoup plus efficace sur le marché. Ici, nous sommes sur TradingView. TradingView, c'est l'outil de trading. C'est ici qu'on va faire les différentes opérations de trade. Mais le trading ne commence pas ici. Pas du tout. Ça commence bien en amont. Première des choses à faire, c'est d'abord ton état d'esprit. Quand je veux aller trader, je dois d'abord me demander, mais est-ce que je suis en état de trader? Être en état de trader, ça veut dire avoir le mental tranquille. Ça veut dire être en bonne santé. Ça veut dire être à l'aise, tranquille et confortable. Parce que trader, c'est comme conduire. Tu ne vas pas conduire, pourtant tu as très mal au ventre, etc. Non, sauf si c'est une urgence, par exemple. Donc, si je me sens mal, si je suis énervé, si je suis en colère, je ne trade pas. Si je suis trop joyeux, je ne trade pas également. Ça, c'est très, très important. Là, je suis en train de parler en souriant même, mais c'est plus que important et ceux qui vont essayer vont comprendre ce que je suis en train de dire là maintenant. Ça, c'est la première des choses à faire. Donc, quand tu n'es pas dans les conditions mentales, physiques adéquates, ne trade pas. Reste tranquille. Ne pas trader, c'est aussi trader. Quand ceci est fait et que c'est validé, je suis dans les conditions de trader, première des choses à faire, c'est d'abord d'aller regarder l'activité macroéconomique. Pour cela, on va aller sur une plateforme comme investing.com. Tu peux directement entrer dans ton browser investing.com ou bien tu cliques sur le lien que je vais mettre en commentaire ou dans la description de la vidéo. Ici, c'est très important. Pourquoi? Quand tu veux sortir de la maison, par exemple, tu ne sors pas seulement comme ça. Tu ne vas pas rester là, tu t'habilles, tu sors seulement comme ça. Non. Consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, tu sors en tenant compte du climat qu'il fait à l'extérieur. S'il fait trop chaud à l'extérieur, tu ne vas pas porter un blouson avec des trucs de froid pour sortir. Non. Tu vas t'habiller de façon adéquate au climat. S'il fait trop froid dehors, tu ne vas pas sortir avec un débardeur ou bien torse nu. Tu vas t'habiller de façon adéquate. C'est la même chose. Quand je vais aller trader, je ne vais pas seulement courir sur le marché comme ça, acheter, vendre. Non, tu achètes pourquoi, tu vends pourquoi. Il faut d'abord analyser la situation macro. Quel est le climat sur le monde de la finance? Quel est le climat sur le marché actuellement? Et c'est ça qu'on vient par exemple chercher ici sur investing.com. Et ici, bon, il y a tellement de choses à voir. Une chose sur laquelle j'aimerais particulièrement attirer ton attention, c'est le calendrier économique. Le calendrier économique, c'est très important parce que nous, on est par exemple sur le marché de la crypto-monnaie et de la blockchain. Moi, je trade principalement les crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent qu'on gagne avec la crypto-monnaie, ça ne vient pas de nulle part. C'est pas l'argent qui vient du ciel. Non. L'argent qui est dans la crypto-monnaie, ça vient de quelque part. Et en temps normal, ça vient de la finance classique, de la finance traditionnelle. Ce qui fait que ce qui se passe sur la finance traditionnelle impacte profondément la crypto. Généralement, quand ça va mal dans la finance décentralisée, les fonds se déplacent donc, c'est-à-dire les gens retirent l'argent de la finance traditionnelle et viennent mettre ça dans la crypto. Et au contraire, quand ça se passe très bien là-bas, ils vont retirer l'argent de la crypto, ou bien quand ça se passe mal sur le marché de la crypto, ils vont retirer du marché de la crypto pour aller dans la finance traditionnelle avec. Et ces événements-ci donc, avec le calendrier économique, comptent parmi les événements les plus importants qui impactent le marché. Il y a des événements majeurs. Ici, moi, j'aime bien travailler avec les filtres. Tu vois là, je peux mettre filtre par exemple, et puis je choisis les pays qui m'intéressent. Bon, on va prendre les pays les plus importants vers la zone euro, la France, Hong Kong, le Brésil, les États-Unis dans tous les cas, l'Italie, le Japon,
Vous voyez. Donc, il y a plusieurs pays qui sont sélectionnés comme ça. Donc, les nouvelles qu'on va me montrer ici seront filtrées par rapport à ces pays que j'aurais choisi. Et ici, en plus, je peux choisir le degré d'importance de l'information. Moi, je dis, OK, je veux juste les informations de catégorie 2 et de catégorie 3, les plus importantes. Donc, quand une information peut vraiment secouer le marché, ça va être catégorie 3. Quand une information est quand même déjà importante, ça va être catégorie 2, ici, avec 2 taureaux. J'applique. Quand j'applique comme ça m'affiche maintenant ça selon mon choix. Et il y a plusieurs indicateurs, on va parler dans les détails. Il y a l'IPP, il y a le discours de Powell avec la Fed, il y a le FOMC, il y a beaucoup d'indicateurs qu'il faut regarder. Bon, on va pas forcément tout regarder toujours, mais l'IPP, c'est un truc vraiment important, il faut quand même y prêter attention. Maintenant, si ces thèmes sont tout nouveaux pour toi et que tu veux savoir en détail ce que c'est, tu peux écrire dans les commentaires, tu dis je veux qu'on aille en détail dans investing.com, qu'on aille voir en détail les indicateurs en ce qui concerne le calendrier économique. Là, on va faire une vidéo particulièrement où on va expliquer ce que tous ces thèmes-là signifient et comment est-ce que ça impacte le marché. Pour le moment, je veux juste que tu saches ce qu'il faut regarder quand tu arrives ici, par exemple. Donc, tu vois là, sur le calendrier, il y a 2 événements ici avec mes filtres que j'ai fait. Premier, ça concerne la zone euro, German PPI. En juillet, c'est prévu pour lundi, le 21, donc aujourd'hui même. Donc, ici, vous voyez, le taux actuel, par exemple, c'est à moins 1,1%. Forecast, c'est qu'on prévoit, c'est à moins 0,2%. Et puis, le preview, ce qui était là avant la période d'avant, c'est moins 0,3%. Donc, si ce qui sort actuellement, ça sort à 2 heures du matin, donc dans 3 heures de temps environ. Là, on a 23 heures. Si ce qui sort est différent de ce qui est prévu, le marché va réagir. Et la force avec laquelle le marché va réagir dépend justement de la lourdeur de l'importance. Donc, pas de la lourdeur de l'importance, mais plutôt de l'importance de l'information. C'est ça que je voulais dire en fait. Bon, et pareil ici, ça c'est ce qui concerne le Canada. On dit New Housing Price Index, MOM. Bon, ça, ce sont des termes qu'il faut aller regarder ce que ça signifie en profondeur. En gros, ce sont des thèmes qui vont impacter comme ça l'économie à l'échelle nationale et internationale. Ça, c'est par exemple ce qu'on peut regarder ici sur investing.com. Il y a beaucoup. Tu vois là, par exemple, nous sommes dans le calendrier économique. En plus de ça, tu peux créer ton compte, mais avoir ta watchlist. Il y a les cryptos, il y a les news, Investing Pro, Analysis. Tu peux me faire des analyses ici aussi. Donc, il y a tellement de choses. Ici, le plus important, c'est de comprendre qu'on vient sur investing.com, par exemple, pour analyser la situation économique macro, pour comprendre où est-ce que l'argent part, où est-ce que l'économie s'en va, comment est-ce que les marchés se comportent. Et par rapport à ça, tu peux donc prévoir ou prédire la psychologie des personnes pour savoir ce qu'elles vont faire sur le marché qui t'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché des cryptos. Quand on a fait ça, avec l'analyse macro de la finance traditionnelle, on va maintenant se plonger dans l'analyse macro de la crypto, du marché de la crypto. Pour cela, un site que j'aime beaucoup utiliser, c'est celui-ci, alternative.me, donc alternative.me. Et ici, ce que je veux voir, c'est, je ne veux pas encore te montrer, je t'explique d'abord un peu, c'est quand tu vas sur un marché, c'est important de connaître l'état d'esprit des personnes sur ce marché. Et il y a des indicateurs qui mesurent ça. Ici, par exemple, on a le Fear and Greed Index, donc l'indicateur de la peur et de l'angoisse, si on peut dire comme ça, ou bien quand on dit greed là. Bon, dans tous les cas, ce sont les indicateurs de panique en fait, pour mesurer l'état d'esprit du côté négatif des personnes sur le marché. Donc, ici, quand on dit greed, je crois que c'est envieux, si je ne me trompe pas, donc la peur et l'envie en quelque sorte, donc l'excitation des personnes sur le marché. On voit ici, c'est très bas. Ça veut dire que les personnes ont peur sur le marché. Bon. Toi, par exemple, où les gens ont en majorité peur et tu commences à vendre des crypto-monnaies. Tu vends comment? Quand les gens ont peur, ça veut dire que les prix vont chuter parce que les gens auront tendance à vendre. Toi, tu peux vendre aussi, c'est que tu n'as pas compris. Hein? C'est que tu n'as pas compris. D'abord, il faut comprendre même pourquoi est-ce que les gens ont peur pour comprendre le problème de fond. Et ensuite te positionner. Mais généralement, quand tout le monde vend, c'est le moment d'acheter. Et quand maintenant tu viens sur le marché et tu vois que le Fear and Greed Index est loin ici, ça veut dire que les gens sont très confiants sur le marché. Toi, tu ne vas pas commencer à acheter les cryptos, non. C'est un peu comme si tu achetais les cryptos quand le Bitcoin a 65 000 $. Tous ceux qui ont acheté le Bitcoin à 65 000 $ en 2020 sont aujourd'hui bien encore dans les pertes.
parce qu'on a acheté au moment où tout le monde était content. Non, tu ne vas pas acheter quand tout le monde est content, tu achètes quand tout le monde a peur. Donc là, par exemple, c'est un indicateur qui te permet donc comme ça de mieux te préparer avant d'entrer sur le marché. Tu vois qu'avec juste ces informations-ci, ayant vu l'activité économique mondiale, ayant vu l'état d'esprit des personnes sur le marché, je peux déjà savoir que, ok, là, je pars sur le marché en sachant que, par exemple, la Fed a augmenté le taux d'intérêt. Ça fait en sorte que telle chose se passe. Ici, le Fear and Greed Index, c'est très bas, les gens ont peur. Ça fait en sorte que telle chose. Maintenant, moi, je pars sur le marché sachant que je vais probablement rencontrer ça. Ça, c'est d'abord les hypothèses qu'on émet quand on a analysé ces informations-ci. Par la suite, maintenant, c'est le marché qui décide, en fait. Donc, quand je vais aller sur le marché, je vais encore analyser le marché maintenant de façon plus détaillée. Après ça, donc, on va aller sur le marché directement. Bon. Quand je pars sur le marché des crypto-monnaies, ce que je vais regarder d'abord premièrement, là, on va par exemple ouvrir CoinGecko. On ouvre CoinGecko là. Là, je vais sur CoinGecko. Bon, un instant, je vérifie d'abord 2-3 trucs ici. Là. Bon, ici, le site, il est complet. Ça explique vraiment tout en détail. Donc, tu peux vraiment venir cliquer là et tu t'amuses à lire un peu. Moi, je vais juste vérifier 2-3 choses. Ah, ok. D'accord. Donc, là, on vient sur CoinGecko. Et sur CoinGecko, ici, avant de commencer justement à faire mes analyses ou à voir la crypto que je vais trader ou à commencer même à trader proprement dit, je vais d'abord venir regarder la dominance du Bitcoin, par exemple. Tu vois. Je vais regarder la dominance du Bitcoin. Je vois la dominance du Bitcoin est à 46,4%. Bon, malheureusement, CoinGecko montre ça un peu avec moins d'informations. Allons plutôt sur CoinMarketCap. D'accord. Bon, là, nous sommes sur CoinMarketCap. Malheureusement, c'est la même chose. Bon, ça m'étonne un peu parce que moi, je m'attendais à ce que ça me montre avec le pourcentage avec la variation, quoi. Du genre, si je vois ici, par exemple, la dominance du Bitcoin est de 48,2%, ça me montre la variation par rapport à hier. Ça me dit, OK, ça a augmenté de 2%, ça a augmenté de 3%, ça a diminué de 5%, etc. Et là, ça me permet donc de mieux estimer ça. OK, si la dominance du Bitcoin est montée, ça veut dire que les capitaux sont sortis soit des autres crypto-monnaies, soit de l'USDT pour entrer dans le Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le Bitcoin, bon, peut-être ça va prendre la valeur, ça va traiter le marché, etc., etc. Tu vois, ça c'est quelque chose de très important également. Par contre, si je regarde également la dominance de l'USDT par exemple, ça c'est également très important à regarder. Quand je regarde la dominance de l'USDT qui est le stablecoin, je vais par exemple me rendre compte, ok, la dominance de l'USDT a augmenté. Bon, qu'est-ce que ça signifie, à ton avis? La dominance du stablecoin, la crypto-monnaie stable dans laquelle on va se réfugier, augmente. Ça veut dire que les personnes stabilisent leur portefeuille. Donc, en gros, on retire les capitaux des crypto-monnaies volatiles pour aller mettre dans l'USDT qui est une crypto-monnaie stable. Ça veut tout simplement dire que les gens ont peut-être peur sur le marché ou bien le marché est assez monté, les gens sont en train de retirer leurs bénéfices. Et là, toi, tu ne vas pas commencer à aller acheter. Plutôt, il faut également protéger tes avoirs parce que quand ça se passe comme ça, ce sont les baleines qui comprennent le marché, les personnes qui sont expérimentées. Donc, ces mouvements-ci, il faut savoir que ce sont les mouvements des personnes qui sont expérimentées. Et il faut savoir lire ça et savoir également te positionner par rapport à ça. Donc, quand j'ai déjà analysé et compris toutes ces informations, je peux maintenant aisément aller sur le marché, me positionner. Et je sais par exemple que, OK, avec l'état actuel, vu que les capitaux sont en train de se déplacer des crypto-monnaies vers les stablecoins, il ne faut pas que je garde une position trop longtemps à l'extérieur. Si par exemple, je voulais faire un swing trading sur quelques jours, une semaine et tout, je vais par exemple réduire maintenant et me dire que je vais faire juste un day trading. Par exemple, tu vois que là, ça change totalement mon attitude sur le marché. Pourtant, quelqu'un qui va entrer simplement sur le marché comme ça, il va voir une monnaie en train de monter, il va prendre la position et espérer retirer son gain dans une semaine. Mais après, les gens sont en train de drainer les capitaux vers les stablecoins. Ça va faire en sorte que son truc chute et son trade ne va pas fonctionner. Et là, il va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, c'est juste qu'il est sorti de la maison sans prêter attention au climat à l'extérieur. Il faisait chaud dehors, il a porté un blouson et il est sorti. Donc, ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Maintenant,
Pour ceux qui veulent qu'on aille dans plus de détails, soit on se retrouve dans la formation Crypto Initiation où on fait vraiment tout ça en détail, soit on va se retrouver le dimanche. Le dimanche également, on a le grand rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie en Afrique où on s'assoit et pendant 2 heures de temps, on discute, on échange, on répond aux questions, aux interrogations. On va sur le marché, on fait beaucoup d'opérations pour permettre comme ça aux uns et aux autres d'acquérir de la connaissance et de comprendre comment est-ce que le monde des crypto-monnaies de la blockchain fonctionne. Tout ça gratuitement. Notre souci, notre mission, c'est réellement qu'un maximum d'Africains soient formés. Parce que ce marché-là, la crypto-monnaie, la blockchain, c'est, je vous l'ai dit, c'est l'avenir, mais c'est le présent déjà. Ça se vit déjà maintenant. Et ceux qui vont se positionner aujourd'hui seront les champions de demain. Nous sommes à l'époque où Google ou Facebook étaient quand Internet venait d'arriver. Si on ne tire pas avantage de cette révolution, de ces opportunités, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ce sera notre faute. Tu vois, moi là, je suis par exemple, on a 23h21, pratiquement minuit. Je suis ici au bureau depuis 8h du matin. Depuis 6h, je travaille déjà. Parce que je sais pertinemment que c'est une grosse opportunité ici et qu'on ne doit pas louper ça. Donc, je me forme au maximum pour comprendre comment ce marché fonctionne et clairement me positionner et tirer avantage. Parce que j'ai un objectif clair, c'est de faire partie des Google de demain, de faire partie des Facebook de demain. C'est-à-dire de mettre sur pied les plus grosses entreprises du secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain. Tout simplement parce que je suis plus que convaincu que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement. Je t'invite vivement à prendre part également à cet écosystème. Dans tous les cas, je suis là. Dans tous les cas, le CIA est là pour t'accompagner tout au long de ce voyage. Pour cela, on met un tas de choses à disposition, que ce soit des formations gratuites ou bien des formations payantes pour ceux qui veulent aller plus loin. Je t'invite vivement donc à te former, à t'y intéresser et main dans la main jusqu'au sommet. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ». Ou encore, tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.